Salut, c'est Florine, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo. Mais ici, je voulais vous faire le petit tour des bulbes qui poussent en ce moment. Donc tous les bulbes de printemps que j'ai plantés à l'automne. Car aujourd'hui, on est le 1er mai et il y en a déjà qui ont cessé leur floraison. Mais je voulais vous montrer, faire un petit tour du jardin et de la cour pour vous montrer ce qui reste et vous montrer ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Donc voilà, on va commencer par la cour. Donc j'avais repeint ce petit banc en lilas ainsi que certaines chaises que j'ai peint aussi en lilas. Il y a toujours les pensées que j'ai mis, je pense que j'ai mis début mars. Ça commence à être la fin, j'en avais mis ici, j'en avais mis aussi sur les appuis de fenêtre, mais comme vous voyez, ça commence à être un peu défraîchi. Alors j'ai aussi planté des hydrangeas parce que j'aime beaucoup ces petits arbustes, mais malheureusement dans mon jardin ça se plaît moins, ça se fait manger. Et j'avais fait beaucoup de lasagnes. Maintenant les lasagnes, je pense pas que j'en referai l'année prochaine. Pourquoi? Parce que cette année, est-ce que c'est à cause du froid qu'on a eu? Mais tout a fleuri en même temps. Donc les lasagnes, vous êtes censé mettre des couches. Vous mettez d'abord... Donc normalement, il y a les crocus qui fleurissent, et puis il y a les narcisses, et puis il y a les tulipes. Là, tout a fleuri en même temps. Cette variété de tulipes est un petit peu trop flash pour moi. Et je me souviens pas l'avoir commandée, donc je pense que c'est une erreur de leur part. Par contre, ces narcisses, ce sont les narcisses stainless, je les aime beaucoup. Ils sont très jolis. Je pense que j'en remettrai dans mes massifs. Ensuite, donc on a le petit bac à aromates qu'il va falloir que je désherbe et que je remette quelques nouvelles aromates dedans. Ici, vous entendez Scott aboyer comme dans toutes les vidéos. Désolée, on dirait qu'il le sait. Ici, vous avez des renoncules qui n'ont pas encore fleuri. C'était des pots que j'avais mis qui étaient dans ma serre jusqu'à présent. Et comme il fait un peu moins froid, je les ai mis dans la cour. Encore la magnifique variété stainless. Et derrière, mais elles ont déjà presque fini, c'était les Ice Kink. Mais je les aime beaucoup aussi, cette variété. Je pense que je remettrai l'année prochaine. Elles sont vraiment superbes. Les muscaries qui ont fleuri très tardivement. C'est un petit mix. Je pense que je mettrai des bleus ciel l'année prochaine. Je les aime beaucoup, les bleus ciel. Ici, on a un petit pot que j'ai préparé pour l'été. Avec... je sais bien que c'est crème brûlée, mais je ne sais plus vous dire ce que c'est, évidemment. Comme d'habitude, j'ai des trous de mémoire quand je filme. Ça va me revenir. Et ça, c'est de la carotte sauvage. Flox, voilà, flox crème brûlée et de la carotte sauvage. Donc tous les pots où il y a les tulipes, les bulbes, etc. vont être vidés des tulipes et vont être remplacés par des annuels que j'ai commencé à faire en semis. Donc quand les tulipes seront finies, je remplacerai tout ça par les annuels et je mettrai tous ces bulbes dans mes parterres en sachant que les tulipes, pas sûr qu'elles reprennent. Mais bon, on verra. Sinon, les tulipes blanches, je les aime beaucoup aussi. Et alors, ma variété préférée cette année, vous en verrez beaucoup dans mes parterres, c'est celle-là. C'est la variété qu'on appelle Apricot Pride, qui est magnifique. C'est rosé, très pastel. J'avais planté beaucoup de Apricot Pride et Apricot Beauty, mais c'est cette variété que j'aime beaucoup. Ici, on a un pot qui a presque fini sa floraison, avec des tulipes un peu trop flash, un peu trop bright pour mes goûts. Je ne sais plus ce que c'était, je pense que c'était Sissi. Et ça, c'était Marit, une variété de chez Farm for a Farm. Mais ce ne sont pas des variétés que je remettrai l'année prochaine car elles sont trop orangées, trop flash à mon goût. Moi, j'aime mieux les couleurs un peu plus douces. Mais bon, voilà, c'est très subjectif, évidemment. Et ce petit pot ici qui n'est pas mal non plus. Donc une variété de narcisses que j'aime beaucoup maintenant. Voilà, la fête sa floraison. C'est la variété Bridal Crown qui sent très très bon. Très belle narcisse. Et les tulipes sont pas mal non plus. Ce sont les tulipes Marriage. Je pense que je n'avais mis que dans ce pot-là. Malheureusement, ça fait des tiges très 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 courtes. Donc pour les bouquets, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà, c'est un essai.
Ici, on a une clématite qui pousse, qui a fini de fleurir depuis déjà un moment. J'ai des violettes. Et aussi, ça, c'est des violettes que j'ai commencé en semis. On a mon rosier guirlande d'amour qui commence déjà à me faire des boutons. Donc la floraison va pas tarder. Et il crève de plus en plus chaque année. Le but, c'est qu'il continue là tout au bout. Dans ce parterre, on a pas mal de tulipes et j'avais mis comme variété la variété Spring Green, qui est une variété comme ça avec des nuances de vert dedans et qui apparemment a plus facile de revenir chaque année. Donc c'est à voir. Comme vous voyez ici, j'ai beaucoup de... Je dois enlever là tout ce qui est mort. Il y a les petites... Donc il y a aussi toutes mes vivaces qui reprennent le dessus. On a ici des... Je ne sais plus, évidemment. Allez, comment ça s'appelle ça? Je sais plus, ça va me revenir. Enfin, toutes les vivaces qui commencent à bien ressortir. Un autre rosier David Austin. Il y en a deux là qui poussent et une clématite qui est repris. Et voilà, il faut que j'enlève un petit peu tout ce qui est fané. Mais tout reprend bien. Et ici même, on a la glycine qui commence à fleurir. Je ne vais pas rester trop longtemps dans la cour parce que le nid là est occupé. Il y a d'autres nids qui sont occupés, mais je voulais juste vous montrer la cour, à quoi ça ressemble maintenant. Et donc voilà, ça c'est mes tulipes préférées, les Apricot Pride. Ils sont très pastels et c'est pour ça que je les aime, donc vous en doutez, parce que moi j'aime beaucoup les couleurs pastel. Et ici j'ai mis récemment une clématite que j'aimerais faire grimper pour avoir un petit peu de volume dans mon jardin. Ici on a un hortensia qui malheureusement pousse penché parce il a reçu une table lors d'une tempête l'année dernière. Et depuis, même malgré que je l'ai retaillé, etc., bah, il pousse toujours penché. Le deuxième, vous voyez, il est plus fourni. Et il pousse normalement. Donc voilà, la Bridal Crown, à quoi ça ressemble quand c'est un peu moins fané. Et le dernier petit coin de ma cour, ensuite je vous amène dans mon jardin en vitesse. C'est celui-ci, donc il y aura beaucoup plus de pots dans les semaines qui viennent dans la cour. On a ce que j'avais mis qui était quand même pas mal aussi cette année. C'est des jacinthes roses. C'était des jacinthes China Pink. Ils sont très très bons. Et on a des hortensias en pot que j'ai mis récemment. Donc voilà. J'aimerais bien beaucoup d'hortensias dans les tons couleur bleutée. Ça dépend de l'acidité de votre terre, ça. Là, j'ai mis une terre acide pour hortensia, mais il a l'air de partir sur le rose. C'est un qui est censé être bleu aussi. Donc on va voir, surtout pour faire des bouquets. Et les nuances de bleu ciel comme ça, j'aime beaucoup. Et il y en a un autre qui reprend ici, mais celui-là, il est blanc, je sais. Donc voilà le dernier petit coin de la cour. Alors ici, avant de rentrer, vous allez entendre mes enfants au fond. Avant de rentrer dans le jardin potager, ici, on a un petit parterre que j'aime beaucoup parce qu'il y a les tulipes blanches et la variété que je vous ai dit, les Apricot Pride. Donc pour le moment il est très joli, mais ça commence à être la fin. Alors quand on rentre, donc c'est pas fini, le jardin est toujours en mouvement, en construction. On a une clématite ici. Et je sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais moi c'est la deuxième année que j'ai le cas. J'ai les fleurs qui se font manger avant qu'elles éclosent. Je trouve pas de bave d'escargot, mais les fleurs se font manger. Je sais pas pourquoi. Il y en a quelques-unes qui fleurissent tout de même, hein, mais bon. Voilà, c'est la clématite montana. Donc ici, il va y avoir un bardage sur tout ce mur-là. Et là, il y a les vignes. Donc ici, j'avais remplacé les tulipes que j'étais censée avoir, mais qui s'étaient fait manger par de la digitale. Donc la digitale qui va pousser. Et il y a beaucoup de vivaces, quelques petites annuelles que j'ai déjà plantées. Et la terrasse doit être dégagée. Mais voilà, c'est en cours. C'est en cours. Donc ici, on avait une variété de narcisses
que je ne pensais pas avoir planté à cet endroit-là. C'est les narcisses martinettes même. Vous voyez qu'elles sont déjà... C'est la fin. Il va falloir que je les coupe. Et je les mettrai ailleurs. Donc ici, il y a encore beaucoup de vivaces. Et surtout d'annuels et du désherbage qui doit être fait. Donc voilà. Mais je pense que ces martinettes-là, je vais les déplacer. Parce que je trouve, moi qui suis dans les couleurs plutôt pastel, ça fait vraiment une touche de jaune flash que je n'aime pas trop à cet endroit-là. Donc, à mon avis, elles iront dans le fond du jardin. Sinon, vous voyez que la végétation a bien repris le dessus ici. Donc, encore la même palette de tulipes. Donc, toujours les Apricot Pride. Il y a pas mal de petites annuelles que j'ai mis. Il y a du pavot. Il y a du gypsophile. Et il y a du... Voilà ce que ça va me revenir. Parce que je n'arrive pas à retenir le nom. Il y a du Nepeta. Voilà, c'est des Nepeta que vous avez vu tout à l'heure. Et qu'il y a ici aussi, les abeilles adorent le Nepeta. Un petit lilas qui est très très jeune qui commence à fleurir. Et la petite mare ici. Et alors voilà les autres par terre. Donc les bouteilles malheureusement et les bruits que vous entendez, bah, c'est pour les rats aux pieds. Parce que si vous me suivez, d'ailleurs la dernière vidéo c'était sur les rats aux pieds. J'ai beaucoup de ces petits rongeurs qui sont par chez moi. Donc on fait avec. Alors ici on a le parterre qui continue. Donc il y a pas mal d'annuels que j'ai mis dedans cette année. Il y a aussi de la pivoine. Il y a des bleuets, il y a des campanules, il y a de la camomille, il y a un peu de tout. Je vais les remplir au fur et à mesure par annuel, avec des annuels, mais bon là, c'est beaucoup des semis que j'ai réalisés moi, pour que ça revienne un petit peu plus abordable, et aussi parce que j'aime beaucoup les annuels. Donc ici, on a de nouveau la variété Martinette qui changera de place l'année prochaine, qui est à la fin. Ici, ce sont nos asperges, mais comme on les a déplacées, eh bien, c'est comme si vous les refaisiez partir du début. Donc on a des asperges très fines. Ça sert à rien de les récolter. L'année prochaine, j'espère qu'on pourra de nouveau les manger. Donc elles reprennent un peu vigueur, mais voilà. On les laisse pour le moment. Donc ce côté est désherbé, on a remis du sable pour que la terre soit bien meuble, parce qu'on a une terre plutôt argileuse ici. Et donc ici on aura une petite arche avec 2 rosiers grimpants. On va mettre du gravier et un petit banc. C'est un petit coin joli. De nouveau la palette de couleurs de tulipes que j'aime beaucoup. Et ce que j'ai planté cette année et que j'aime beaucoup ici, c'est la fin aussi malheureusement. C'est des fritillaires Alba, des fritillaires blancs. Très joli, je pense que je vais en mettre beaucoup plus l'année prochaine. Et j'ai comme ça quelques pivoines qui vont fleurir. Mais bon, c'est la première année, donc j'aurai pas beaucoup de fleurs, je pense. On continue. Alors, ce week-end, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté pas mal de compost. Donc, tous ces parterres avec du compost frais. Ce sera là où je mettrai toutes mes fleurs coupées. Donc voilà, beaucoup de plantations en perspective à réaliser. Et tout ici, on fera un chemin avec des vieux pavés de rue pour que ça soit joli. Ici, là au fond, on va pas toucher cette année parce que c'est un peu trop de travail. On va mettre des pommes de terre, la variété Agria que j'ai déjà acheté, qu'on va planter. Et devant, pour que ça soit quand même joli, j'ai fait pousser des tournesols en godet. Variété orangée, plutôt rosée. Ça cachera un petit peu cette partie-là du jardin. Donc la floraison des poiriers et des pruniers est déjà terminée malheureusement. Les tulipes, ça commence à se terminer aussi. Et mon compagnon m'avait fait un joli bac potager ici. On va mettre du gravier dedans pour que ça soit un peu plus propre. J'ai pas encore planté grand chose, je suis très en retard par rapport aux légumes. Surtout, on a déplacé nos fraises ici. Il y a quelques pois, quelques petits pois
qu'il faudrait que je mette à grimper, mais il a fait fort froid ces temps-ci, ils ont un peu souffert, je pense. Et il y a du fenouil qui a assez souffert, mais il y en a certains qui ont quand même tenu bon. Mes petites rhubarbes qui se portent bien, comme vous voyez. Et voilà la vue d'ensemble de derrière. Et la serre fermée. Là maintenant, je vais aller m'atteler à transplanter tous les petits semis que j'ai. Je vais pas vous montrer la serre, c'est un bordel sans nom. Mais il y a beaucoup de semis qui vont être transplantés ici. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura, cette courte fin, je pense qu'elle est quand même longue, vous aura plu, où je vous montre un petit peu le jardin avant la grosse saison fleurs qui va arriver. Donc voilà, les bulbes c'était un essai cette année, j'ai en tête tout ce que je vais planter l'année prochaine en matière de bulbes. Il y a eu des bonnes et des mauvaises surprises, mais finalement j'ai quand même eu pas mal de tulipes. Ils n'ont pas tout mangé, donc les rats-aux-pieds n'ont pas tout mangé. Je pense que je planterai beaucoup plus de tulipes l'année prochaine, mais dans des pots. Et cette variété Apricot Pride est une variété à garder, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc les semaines qui viennent, ce sera surtout les semis à transplanter. Et je vais essayer d'être un peu plus régulière et de vous montrer en tout cas tous les mois une avancée de mon jardin, voir ce qui pousse dans le jardin. Voilà, je vous souhaite un bon lundi 1er mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye!